Proportionnel. 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 La proportionnelle, c'est quoi? La proportionnelle, c'est l'un des mots les plus utilisés pendant la campagne présidentielle et un sujet récurrent de la plupart des campagnes précédentes. Un scrutin proportionnel, c'est un scrutin qui permet à chaque parti politique d'élire un nombre de députés proportionnel au nombre de voix qu'il a obtenues pendant les élections. En clair, chaque parti propose une liste de candidats. Et par exemple, s'il obtient 30% des voix à l'élection, eh bien 30% des candidats de sa liste deviennent députés. Ce scrutin proportionnel est déjà en vigueur dans plusieurs élections, comme les élections européennes, mais pas aux législatives. Les législatives, elles, fonctionnent avec ce qu'on appelle un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Dans ce système, la France est découpée en 577 circonscriptions et chaque parti politique peut alors désigner un candidat dans chacune d'entre elles. Mais seuls les candidats ayant obtenu 12,5% des inscrits au premier tour peuvent alors se présenter au second tour. Première conséquence de ce scrutin, ce sont surtout les grands partis politiques qui sont favorisés, puisque ce sont quasiment les seuls à réussir à réunir 12,5% des inscrits, surtout si l'abstention est forte. Deuxième conséquence de ce scrutin, cela permet de réunir une majorité stable et forte pour pouvoir gouverner facilement. C'est d'ailleurs pour mettre fin à l'instabilité politique de la 4e République qu'il a été mis en place en 1958 par le général de Gaulle. Mais aujourd'hui, de plus en plus de politiques remettent en question le scrutin uninominal à 2 tours au profit de la proportionnelle. Les premiers qui réclament ce changement, ce sont forcément les petits partis politiques. Ce sont eux qui ont le plus à y gagner. Par exemple, en 2012, le Front National avait obtenu 13,6% des voix au premier tour des législatives. Et pourtant, il n'avait pu élire que 2 députés. Dans un système proportionnel, il y en aurait eu 78. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux élections législatives de 1986. François Mitterrand avait décidé de remettre en place la proportionnelle intégrale, dans le but d'atténuer la victoire de la droite et de mettre en avant certains barons de la gauche. Mais ce scrutin avait aussi permis l'entrée de 35 députés FN à l'Assemblée nationale, un véritable traumatisme pour les autres partis, et c'est Jacques Chirac, Premier ministre, qui rétablira le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours grâce au 49-3. Alors aujourd'hui, il n'est plus vraiment question d'introduire la proportionnelle intégrale comme en 1986. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est d'introduire une dose de proportionnelle aux législatives. Je ne pourrai pas le faire pour les élections qui viennent en juin, mais je mènerai très rapidement une réforme qui permettra d'instiller une dose de proportionnelle, parce que je souhaite que toutes les forces politiques, y compris celles qui me combattent, puissent figurer au Parlement. Rapidement, la réforme qui introduit la proportionnelle, c'est-à-dire ça veut dire que je souhaite le faire dans la première année. Cette réforme, qui était l'un des piliers de son accord avec le président du MoDem, François Bayrou, se traduirait par la mise en place d'un système électoral mixte. C'est-à-dire qu'un petit nombre de députés seraient élus nationalement grâce à un scrutin proportionnel. Problème, ce système mixte pourrait se heurter à la Constitution de la Ve République. Selon certains spécialistes de la constitutionnalité, il serait impossible d'élire 2 catégories de députés, ceux élus au niveau du département et ceux élus nationalement. Autre problème, pour transférer des sièges à la proportionnelle, il faudrait supprimer certaines circonscriptions, ce qui pourrait se heurter à l'opposition de certains élus qui chercheraient à défendre leur fief. Dans tous les cas, si ce scrutin proportionnel mixte était mis en place, ce ne serait pas avant 2022.